sûrement pas. Les industries ne paieront plus des millions pour l'électricité, les produits manufacturés vont baisser. Donc, les ménages et les industries vont en bénéficier. Et ça, c'est avec effet immédiat à partir de 2024. Donc, parce que le méthane, qui est le gaz produit à Saint-Louis, est directement convertible en électricité, en joule, en kilojoule. Donc, je parle au professeur mécanicien. Donc, le kilojoule a une équivalence avec le kilowatt. C'est comme kilowatt. Donc, c'est directement convertible en énergie. C'est vrai, donc, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a conçu le projet Gas to Power. Parce que pour pouvoir contenir la pression et manipuler le gaz, on est obligé d'allumer une flamme en haut qu'on appelle le torchage pour diminuer la pression. Maintenant, Mark Inglis, le directeur général de Cosmos, a été très ingénieux. Lui, il a pensé, au lieu d'allumer une torche qui va s'allumer pendant des décennies, des millions de mètres cubes de gaz qui vont brûler en l'air pendant des décennies, il a pensé faire une sea line en tête de puits, parce qu'il y a des têtes de puits dans le fond marin, et brancher deux tuyaux, une sea line qui va en Mauritanie, une autre qui va au Sénégal, pour alimenter la Mauritanie et le Sénégal en gaz. Ça décompresse et ça permet la manutention possible sans torchage. Et c'est ça le projet Gas to Power. Donc, c'est de l'électricité gratuite presque, une source d'énergie gratuite presque pour le Sénégal et la Mauritanie. Premier impact, rien que pour le gaz. Maintenant, j'ai donné l'exemple de l'engrais avec le phosphate et le gaz qui sert à transformer le phosphate en engrais. Cette fois-ci, c'est un autre gaz qui est le propane, qui est extrait de la distillation du pétrole que la SARC produit. Donc, nous avons de quoi aussi fertiliser nos sols. Nous avons d'autres engrais beaucoup plus organiques. Il y a une matière qu'on appelle la tourbe, que vous connaissez bien, parce que il y a des sacs de terreau qu'on vend, une terre toute noire là qu'on met dans les pots de fleurs, les jardins et tout ça, c'est de la tourbe. Quand c'est compacté, c'est un combustible. C'est avec ça qu'on fait les briquettes pour faire les barbecues, pour faire les chichas et tout ça, c'est de la tourbe. Toute la Grande Côte, c'est des gisements de tourbe. De Malika à Saint-Louis, c'est des gisements de tourbe. Et rien que les réserves qui sont en Casamance, parce qu'il y en a aussi, peuvent subvenir à nos besoins énergétiques pendant 50 ans. Ce n'est pas Clédor qui le dit, c'est une étude déposée à la Sénélec que j'ai vue qui le dit, parce que j'ai été au département informatique de Sénélec et j'ai eu accès à beaucoup de dossiers là-bas. Donc, rien que les réserves en Casamance, qui n'ont jamais été exploitées, peuvent couvrir nos besoins énergétiques pendant 50 ans. Parce que la tourbe peut se substituer au charbon de bois comme combustible domestique et préserver ainsi nos forêts de la déforestation et notre climat de l'avancée du désert. Parce qu'on a été obligé de faire la ceinture verte pour prévenir l'avancée du désert, l'ensablement, etc. La tourbe est une panacée en ce qui nous donne du combustible domestique sans couper les arbres. Il est un fertilisant aussi. Il peut alimenter une centrale à charbon comme celle de Bargny, parce qu'il y a des centrales à tout. Dangote produit de l'électricité avec de la tourbe. ICS a une centrale à tourbe, produit de l'électricité avec de la tourbe. Eux, ils n'importent pas de fuel ni de gasoil pour faire tourner leur groupe, mais ils utilisent de la tourbe parce que c'est moins cher et c'est disponible. Donc, pourquoi ne le ferions-nous pas? Donc, ça peut créer de l'énergie, ça peut être un combustible domestique, ça peut être aussi utilisé dans l'amendement des terres arables, c'est-à-dire des terres qui souffrent de salinité ou de peu d'engrais, qui ont peu de nutriments. La tourbe peut les compenser. C'est utilisé donc comme un engrais organique naturel. Et cet engrais organique naturel a un autre effet avantageux pour les pays sahéliens, parce que c'est un hydro-rétenteur. Parce que c'est une matière un peu fibreuse, et cette fibre-là retient l'eau. Parce que quand c'est humide, ça peut garder l'eau pendant 3 jours. Donc, voici une ressource aussi qui n'a jamais été exploitée,
mais qui a fait l'objet d'un projet dans les années 88, justement, quand j'étais à la Sénélec, parce qu'il y avait une société américaine qui nous avait proposé 4 centrales à tour de 60 mégawatts chacune. À l'époque, la consommation du Sénégal était de 300 mégawatts et les 4 centrales, elles seules faisaient 240 mégawatts en appoint à la production de Sénélec. Donc, l'étude s'est heurtée à un conflit entre Sénélec et la Compagnie des tourbières du Sénégal. Parce qu'on a créé la Compagnie des tourbières du Sénégal, qui, elle, disait que du gisement au réseau ferroviaire, c'est Sénélec qui devait construire ce tronçon de rail pour avoir le produit assez central. Et Sénélec a pensé que c'était la Compagnie des tourbières qui devait le faire. Et c'était un conflit inutile parce que c'était les chemins de fer du Sénégal qui devaient profiter de ce marché pour avoir des revenus, pour transporter les minerais et avoir des revenus. Mais le fond de ce conflit, c'est parce que les pays arabes ne voulaient pas qu'on passe à la diversification et au mix énergétique, parce qu'ils nous donnaient son pétrole. Et le gouvernement aussi n'y avait pas intérêt parce que on s'était débrouillé sous le conseil d'Abdoulaye Makhtar Diop, alors ministre des Sports. Il avait conseillé à Abdou Diouf de faire en sorte que le Sénégal soit placé PPTE, c'est-à-dire pays pauvres très endettés. Le Sénégal était à l'époque PMA, pays moins avancé. Alors, les pays pauvres très endettés bénéficiaient d'une subvention sur leur facture pétrolière de 50% de soutien. Donc, on a été élu PPTE. Et à ce titre, la facture pétrolière était alors de 89 milliards. La moitié était supportée par les bailleurs de fonds. Donc, l'autre moitié se distribuait entre les pontes du pouvoir, la Sénélec, la RTS, le Soleil, etc., etc. Et déjà même en dehors de l'appareil d'État, bénéficier de ce fonds. Cette pratique, je vous apprends, a encore cours en ce moment où la facture pétrolière est plus de 400 milliards. La moitié est partagée entre des autorités et des officiers même, parce que simplement, nous sommes pays pauvres, très entêtés. Ce n'est pas répercuté aux consommateurs. Alors que l'objectif de la subvention était que cette subvention soit répercutée, in fine, aux consommateurs. Actuellement, l'essence au Sénégal coûte presque 900 francs, 890. Donc, cette subvention n'est pas tombée. Donc, on a laissé de côté un minerai qui pouvait régler le problème de fertilisation des sols, le combustible domestique et la production d'énergie pas chère, pour des avantages parfois matériels. Donc, on a aussi découvert du zircon, on en a parlé, le zircon, c'est indispensable, c'est très indispensable dans la technologie de pointe. Parce que c'est ce zircon aujourd'hui qui nous permet d'avoir des verres spéciaux. Parce que je donne cet exemple parce que c'est l'exemple le plus palpable et le plus courant. Un verre spécial, c'est différent de la vitre qui est à ton balcon ou le pare-brise de ta voiture ou ton miroir. Ton miroir, quand il tombe, il se casse en 1000 morceaux. Ton téléphone, quand il tombe, il peut se casser, mais pas en 1000 morceaux. Il va rester compact. Et il peut ne même pas se casser. C'est ce qu'on appelle un verre spécial. Donc, ce verre spécial est digitronique ou sensotronique. Donc, obéit à des pulsions électroniques les plus basses possibles. Donc, connectable. Donc, c'est avec ça qu'on fait les écrans de téléphone, les écrans d'ordinateur, les écrans de téléviseur, certains tableaux de bord. Toute l'électronique de bord de maintenant, c'est fait en verres spéciaux parce que tout est tactile maintenant. Tout ce qui est tactile est un verre spécial qui est programmable. C'est à cause de ça qu'on met OS derrière ou on met Android derrière qui te font des fenêtres. Tu as un petit carré où il y a le logo de WhatsApp, par exemple. Vous mettez le doigt, ça s'ouvre. Vous prenez votre liste de contacts, vous faites monter, scrolling, ça a une cinétique. Ça roule. Vous touchez, ça s'arrête. Donc, tout ça, ce n'est pas possible sans le zircon.
Ça, c'est le côté verres spéciaux avec toutes ces applications. Le zircon peut être transformé en métal. Parce que porté à plus de 3000 degrés, il devient un alliage qu'on appelle zirconium, parce qu'il s'oxyde, mais c'est la même chose. C'est la version oxydée du zircon, le zirconium, hein, parce que ZrO3. Donc, ce zirconium a une propriété spéciale, parce que le zircon, version métallique, résiste à la chaleur. Jusqu'à 2950 degrés. Nous, on est Celsius, hein, vous êtes Fahrenheit. Je parle de Celsius. Hein. Jusqu'à 2950 degrés Celsius, je ne sais pas c'est combien Fahrenheit, il est intact. Ça veut dire qu'il ne se dilate pas, il n'augmente pas et il ne fond pas, parce que son point de fusion, c'est au-delà de 3000 degrés Celsius. Donc, ça fait de ce métal un métal spécial, comme de ce verre-ci, un verre spécial. Parce que quand vous voulez mettre un écrou, une pièce aussi simple qu'un écrou, dans un réacteur d'avion ou de fusée, qui est tout le temps en flamme, qui dégage de fortes chaleurs, si vous mettez du fer ou de l'acier, ça fond tout de suite, ça ne tient pas. Même si ça ne fond pas, ça se dilate. Ce n'est pas possible. Il n'y a que du zirconium qu'on peut mettre là-bas. Dans les réacteurs d'avion, dans les réacteurs de fusée, dans les réacteurs de centrales nucléaires, tous les points chauds, il n'y a que le zirconium qu'on peut mettre dedans. Donc, dans les centrales nucléaires, le zirconium est utilisé pour enrober l'uranium. Parce qu'on met l'uranium dans des tubes très longs en zirconium. C'est un métal blanc, comme de l'inox. Mais en réalité, ce n'est pas de l'inox, c'est du zirconium. Parce que le cœur du réacteur nucléaire, il est à 700 degrés, alors que le zirconium supporte jusqu'à 2950 degrés. C'est le seul métal qui peut aller dans le cœur d'un réacteur. Donc, le Sénégal est troisième producteur de ce minerai. Troisième producteur de ce minerai. Mais juste une question, Clédor. Oui. Moi, j'aimerais bien savoir, effectivement, au Sénégal, lu tax ñun mënuñu gis suñu bopp ci loolu xam nga c'est ça le problème. Lu tax mënuñu parce que yow li ngay wax nii c'est tellement si important que les citoyens qui se trouvent à quelques kilomètres qui il n'est pas novice à ça xamul nu mu demee te loolu citoyen bi ci boppam daf ca war a gis boppam. Alors moi je me pose la question de mais yow li ngay wax ni yëpp en termes de ressources mais naka la ñuy def ba nga xam ne tey jii dans 1 an dans 2 ans dans 3 ans nañu mën gis suñu bopp ba nga xam ne le débat ne se posera plus Sénégalais dañu xam fan lañ jëm. maa ngi ñëw foofu est-ce que mës ngeen gis les pièces de rechange d'un écran là un écran téléphone bu toj est-ce que mës nga changer écran téléphone c'est léger c'est comme un film plat presque. Bien sûr. Mais nous, on nous le vend ici à 30 000 francs, 40 000, parfois 90 000, un truc comme ça. Mais avec le zirconium, on peut avoir des industries, même si on importe la technologie, même chinoise. Les Chinois te font tous les écrans. iPhone, Samsung, Huawei, tous les écrans de rechange, ils les fabriquent. C'est en zirconium qu'on les fait. Ça, c'est des components des pièces qu'on peut faire ici avec les certifications des constructeurs. On nous envoie les certifications ISO, on fait les écrans de téléviseurs, on fait les écrans de téléphone, on fait les écrans d'ordinateur. Chaque constructeur donne ses certifications et on fabrique sous marque déposée avec des certifications ISO et on livre en Europe, en Chine, au Japon, un peu partout, on fabrique des consommables électroniques. Donc finalement, mais pourquoi on le fait? Donc finalement, c'est une question. On vend la matière à l'état brut comme ça. D'accord. On ne transforme pas. Il n'y a pas d'industrialisation. Eh bien voilà. C'est-à-dire l'exploitant, c'est-à-dire la multinationale, vient prendre la ressource. Oui. L'État prend les taxes et les populations prennent la poussière et les inconvénients. Et les contaminations. Et tous les inconvénients, on prend leur terre, on les contamine, ça devient toxique, ça devient inaccessible, inexploitable. Le gouvernement se fait les poches, l'occidental, il prend la ressource, il va la transformer chez lui. Toi, tu ne transformes rien, le train, il va au port, il débarque dans un bateau minéralier et ça va en route pour transformation. Maintenant, au Bénin,
j'ai vu sur Facebook un documentaire intéressant d'une industrie qui transforme le coton produit au Bénin en fil, puis en tissu, avec à la clé une usine de confection de vêtements. Ils fabriquent de belles chemises comme ta chemise là, qu'ils exportent en Europe, en coton pur, des pantalons, des vêtements en coton, parce que c'est de la ferme au supermarché. Maintenant, les exploitants sont en train d'élargir leur superficie emblavée, parce qu'ils ont maintenant un point d'écoulement de leur production, qui est l'industrie de tréfilerie, qui fait des fils, l'industrie textile, qui fait des tissus, et les industries qui font des vêtements prêts à porter. Voilà l'exemple d'une filière qui valorise la ressource. Cette fois-ci, il s'agit de ressources agricoles. Mais pour les ressources minières, la même stratégie peut être adoptée. Parce qu'au Ghana, ils ont fait One D, One F. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet-là. One District, One Factory. Ça marche. Ils sont à plus de 300 unités industrielles disséminées partout dans le Ghana. C'est comme ça qu'on développe un pays. Donc, je vous donne une information à venir concernant le zircon. Ces propriétés spéciales font que le zircon va faire la différence dans l'armement de demain. Dans quelques semaines, vous entendrez un missile qui s'appelle, vous savez comment? Zircon. Le missile, il s'appelle Zircon. Tout simplement, il n'y a pas un autre nom. Le missile va s'appeler Zircon. Et c'est à cause de ses propriétés spécifiques que ce missile-là va faire la différence dans la guerre en Ukraine dans quelques semaines. Ça, c'est une information que vous devez prendre en parenthèse. Venant des Américains. Un cadeau des Américains. Pardon? C'est un cadeau des Américains? Non, ce n'est pas un cadeau des Américains. C'est un missile produit par les Russes. Les Russes, oui.